Hochelaga-Maisonneuve en principal. Monsieur le Président, on rapporte ce matin que seulement 44 des recommandations des coronaires formulées au ministère de la Santé ont été mises en application. Parmi ces recommandations, on retrouve celles formulées par la coroner Catherine Rudel-Tessier pour exiger qu'une modification réglementaire soit appliquée à la régie du bâtiment sur la température maximale de l'eau dans les CHSLD et dans les résidences privées. Faut-il le rappeler, Monsieur le Président, pendant que l'actuel gouvernement tarde à appliquer les recommandations du coroner, nous apprenions encore il y a 2 semaines le décès de M. Maurice Laporte à la résidence privée Le Manoir Saint-Léonard à Montréal suite à des brûlures fatales. On tarde tellement à appliquer les recommandations de la coroner que 2 décès à cause de la température de l'eau sont survenus au manoir de l'ouest de l'île de Montréal. En effet, en 2007, Mme Simone Saint-Denis décédait et M. William Wilson en 2010. Le message est clair. Pendant que le gouvernement tarde à appliquer les recommandations du coroner, Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment, que ce soit le coroner, que ce soit la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, le commissaire aux plaintes régionales ou locales aux plaintes, ce sont là des organismes et des institutions, Monsieur le Président, qui nous informent de certaines situations qui, il faut le dire, il faut le rappeler, nous troublent plus souvent qu'autrement. Et il est évident que ces recommandations que nous formulent ces organismes-là sont très sérieuses et très suivies. Alors ça, c'est important de le dire. Et dans le cas très précis que la députée soulève, la députée de Hochelaga-Maisonneuve, Monsieur le Président, je tiens à rappeler à cette Chambre, comme je l'ai déjà fait, que des mesures très rapides, une action très immédiate a été mise en place suite au dévoilement de ce cas qui est très troublant. Évidemment, il y a tous les travaux entourant la régie du bâtiment qui se déroulent actuellement, Monsieur le Président, mais en marge de tout ça, il est important de rappeler qu'à notre demande, une missive administrative a été envoyée à l'ensemble des établissements pour faire en sorte que l'eau, évidemment, soit régularisée pour être acceptable, l'eau chaude soit dit plus précisément. Et nous avons demandé également aux organisations d'agrément, donc Agrément Canada ou Agrément Québec, qu'elles mettent dans leur grille d'évaluation cette évaluation de l'eau chaude. Alors, nous avons agi, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. La ministre du Travail est responsable de la régie du bâtiment, occupait les fonctions de ministre déléguée aux services sociaux à l'époque du décès de M. Wilson au manoir de l'ouest de l'île. Va-t-elle aujourd'hui annoncer en cette Chambre qu'elle va régler le dossier en urgence et pas seulement que des directives administratives que la ministre des Services sociaux nous dit? Ça prend une modification à la régie du bâtiment et ça, c'est la ministre actuellement du Travail qui peut le faire, Monsieur le Président. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Il est toujours important de rappeler que de ce côté-ci de la Chambre, nous parlons d'une seule voix et que l'action gouvernementale est intégrée, elle est globale. Et dans le dossier que nous soulève la députée, nous avons une action commune, que ce soit aux services sociaux ou que ce soit au ministère du Travail, pour faire en sorte, effectivement, Monsieur le Président, que nos aînés vivent dans des lieux sécuritaires et dans toute l'intégrité auxquels elles ont droit. Alors, évidemment, je réitère à la députée tous les travaux qui sont en cours actuellement à la régie du bâtiment, que nous avons demandé que tous les établissements d'hébergement règlent l'eau à une température acceptable et tous les organismes d'agrément au Québec évaluent dorénavant et désormais cet état de fait, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. C'est carrément de négligence dont il est question dans ce dossier. La ministre responsable des aînés, qui a été incapable de s'engager à régler le dossier lors de l'interpellation, va-t-elle aujourd'hui prendre la défense des aînés et s'engager à ce que la modification réglementaire soit déposée par son gouvernement avant les fêtes? Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, s'il y en a une qui défend les aînés ici, je pense, et c'est tout le gouvernement, je veux vous dire qu'on a mis en place un plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés. Une équipe spécialisée à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. On a financé pour 1,4 million le programme PER pour assurer la sécurité des aînés, une trousse SOS Abus, aînés avisés. Est-ce que vous voulez que je continue? On a mis en place aussi des services avec l'autorité des marchés financiers
Il n'y a jamais un gouvernement qui s'est préoccupé de la sécurité des aînés comme notre gouvernement. Alors,